La capitale commerciale du Nigeria fait à nouveau parler d'elle après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages en construction. Alors que les habitants tentent de comprendre pourquoi Lagos continue de faire la une des journaux pour des cas d'effondrement de bâtiments, les experts remettent en question le rôle des agences gouvernementales dans le processus d'approbation des constructions. L'ancien président de l'Institut nigérian de la construction dénonce l'incapacité du gouvernement à poursuivre les responsables d'effondrements d'immeubles. Je n'ai pas encore entendu, ou peut-être je ne suis pas très au fait de ce qui se passe, mais je n'ai pas encore entendu que M. X ou M. Y avait été envoyé en prison parce qu'il avait participé à la construction des bâtiments qui s'étaient effondrés. Si vous utilisez des matériaux, il y a une spécification du type de matériaux que vous utilisez. Si vous voulez construire un immeuble de plusieurs étages, il faut que le sol fasse l'objet d'une étude géotechnique. Les autorités de l'État, après une descente sur les lieux du drame, ont déclaré que les secours tentaient toujours de trouver d'éventuels survivants coincés sous les décombres. Nous avons notre équipement. Nous essayons maintenant de voir si nous pouvons trouver des victimes coincées sous les gravats. Nos efforts ont permis de retrouver 7 personnes vivantes. 6 ont été soignées sur place et la 7e a été transférée dans un hôpital pour des soins adéquats. Selon les autorités sanitaires, sur les 25 personnes extraites des gravats, 16 souffrant de blessures modérées sont soignées. Selon les chiffres officiels, Lagos a enregistré 115 effondrements de bâtiments au cours des 10 dernières années.